Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur des écrits théologiques assez particuliers. Ils posent une question, assez déroutante. Est-ce que Dieu aurait pu, disons, demander aux anges de créer des êtres dans l'Hadès, et même Adam? Hmm, On va regarder ça ensemble. Cette hypothèse, les arguments dans ces textes, et surtout, qu'est-ce que ça implique pour notre vision de la création, de l'âme humaine? Et du libre arbitre, bien sûr. oui, tout ça. Alors, on va décortiquer un peu tout ça. Prêt? C'est parti. Effectivement, la question est audacieuse, on peut dire. Pour bien comprendre, il faut poser le cadre que donnent ces sources. Dieu y est présenté comme le créateur unique du temps, de l'espace. D'accord. Mais pour lui, tout ça, c'est un peu comme inexistant, relatif en tout cas. Et il crée les anges dans cet espace-temps. Ok. Et là, il y a un point qui est soulevé, qui est fondamental. Même s'il est tout-puissant, Dieu choisirait souvent, d'après ces textes, d'agir via ses créatures, les anges donc. Ah oui, C'est cette idée de base, l'action déléguée, qui rend possible l'hypothèse qu'on explore aujourd'hui, celle de la création par les anges. d'accord. Donc une sorte d'action par procuration, si on veut. Alors, explorons ça. Les anges comme artisans de l'Hadès. C'est ça. Si je suis bien, les textes suggèrent que Dieu aurait pu fournir les plans Les directives, et les anges auraient exécuté le travail. oui, ils auraient façonné la matière, peut-être même les êtres vivants. C'est une des possibilités qui est envisagée, oui. Hmm, Mais attention, le texte, il nuance tout de suite. Dieu aurait tout aussi bien pu tout faire lui-même, directement. Ah d'accord. Pensez à la création des anges eux-mêmes, ou même à celle d'Adam dans une lecture plus, disons, classique. Ce sont des exemples. Oui. Mais le point clé, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que même si les anges étaient les mains, en quelque sorte, Les exécutants? voilà, les exécutants, leur pouvoir et même leur existence dépendent toujours de Dieu, continuellement. Donc au final, ça reste une création divine. D'accord. Médiatisée peut-être, mais divine quand même. Je vois. C'est une manière de garder la souveraineté de Dieu tout en explorant cette piste de la délégation. Tout à fait. Mais alors, on arrive vite euh, à la question, la grosse question, non. Mhm. Si ce sont les anges qui ont créé Adam, même sur un plan divin, qu'est-ce qu'on fait de son libre arbitre? C'est quand même le cœur du sujet, non? Pour l'humain? Exactement. C'est le point névralgique. Les sources posent la question, est-ce que les anges auraient pu créer un corps physique? Oui. Peut-être, on parle de leur puissance sur la matière, on donne des exemples comme les miracles, ou même la gestion des étoiles, des choses comme ça. D'accord. Mais créer un libre arbitre, ah là, le texte dit attention, c'est compliqué. Et il introduit une distinction importante basée sur les mots hébreux. Ah oui, laquelle? Le libre arbitre des anges serait lié à leur nature d'esprit. Le mot c'est ruyach, alors que celui d'Adam, il est lié à sa nature d'âme, nefesh. Ruach pour les anges, Nefesh pour Adam. Esprit contre âme. C'est ça. Et la question devient, comment un être qui est ruach, esprit, pourrait-il insuffler le libre arbitre dans une nefesh, une âme? Bonne question. Ça complique tout, effectivement. C'est la question clé que soulève cette hypothèse, en fait. Et face à ce dilemme-là, sur le libre arbitre, est-ce que les textes proposent des scénarios, des pistes claires? Oui, oui, ils en dessinent trois principaux pour essayer de résoudre ça. D'accord, voyons voir. Alors, premièrement, le scénario, on va dire, classique. Dieu crée tout lui-même dans l'Hadès. L'environnement, le corps d'Adam et son âme avec le libre arbitre. Pas d'intermédiaire pour ce qui est essentiel. Ok, ça c'est la version habituelle, disons. Voilà. Deuxièmement, un scénario mixte. Dieu crée directement ce qui est crucial, donc l'âme d'Adam, son libre arbitre, mais il délègue aux anges la création du contenant. Le corps, l'environnement. Oui, le corps physique, l'Hadès lui-même, le tout, bien sûr, selon ses ordres. D'accord. Et le troisième? Et troisièmement, le scénario de la délégation complète. Là, c'est le plus radical. Les anges créent tout dans l'Hadès, Tout, y compris l'âme d'Adam. y compris l'âme d'Adam, oui. Mais toujours sur commandement divin et d'après un plan précis fourni par Dieu. Waouh. Le troisième scénario, là, où même l'âme viendrait des anges. Ça touche à quelque chose de fondamental. Ah oui, Ça voudrait dire qu'une faculté aussi unique que le libre arbitre humain pourrait avoir une origine médiatisée. c'est ça l'idée. Ça doit bousculer pas mal d'idées reçues en théologie, j'imagine. Absolument. C'est l'option la plus spéculative et c'est celle qui demande le plus d'explications, forcément. Et comment ils argumentent ça?
Comment ils rendent ça plausible? Eh bien, pour évaluer la plausibilité surtout de ce troisième scénario, l'argumentation regarde ailleurs dans la Genèse, vers la création des animaux. Ah, les animaux. Oui, Genèse 1, verset 24, ça dit que la terre produise des êtres vivants. Et le terme hébreu, c'est shai nefesh, littéralement âme vivante. Âme vivante. Comme pour Adam plus tard. Presque, mais ici pour les animaux. Et l'interprétation proposée dans ces textes, c'est que l'âme animale, la nefesh animale, elle émergerait de la terre, de la matière. Attendez. L'âme des animaux viendrait de la terre. Ça, c'est très spécifique comme lecture. Oui, c'est une lecture particulière, on est d'accord. Mais si on suit cette logique, ça voudrait dire qu'une âme, une nefesh, mais une âme sans libre arbitre, pourrait naître de la matière créée. C'est exactement ce que suggèrent ces écrits, oui. Et la question qui suit, logiquement, c'est, bon, si une nefesh sans libre arbitre peut venir de la matière, de la terre, est-ce que ça n'ouvre pas la porte à l'idée qu'une nefesh avec libre arbitre, celle d'Adam, pourrait aussi, d'une façon ou d'une autre, Être issu de la matière. et donc potentiellement façonnée par les anges sous direction divine? Voilà. C'est une piste qui est explorée pour essayer de soutenir ce fameux scénario 3. C'est vertigineux comme raisonnement. Et comment le texte connecte ça à d'autres concepts? J'ai cru voir des choses sur le sang, l'expiation. Oui, oui, tout à fait. Le lien est fait avec le Lévitique chapitre 17, qui dit que l'âme, nefesh encore, de la chair est dans le sang. D'accord. Nefesh égale sang. Un dit un nefesh sang est ensuite connecté à l'expiation. C'est le sang porteur de la nefesh de Jésus qui expie pour l'âme la nefesh pécheresse d'Adam. Ah, je vois le parallèle. Le texte précise bien que le sang animal dans l'Ancien Testament, c'était juste un symbole. Ça n'avait pas de pouvoir réel d'expiation. Ok. Mais ce qui est fascinant ici, c'est cette tentative de tisser un lien entre le biologique, la terre, le sang, et puis le spirituel, le moral, l'âme, le libre arbitre, l'expiation. Mhm. Si l'âme animale vient de la terre et que l'âme humaine est liée au sang, bah, l'origine de cette âme humaine devient plus floue peut-être. Moins tranché. Moins tranchée, voilà. Est-ce qu'elle est purement spirituelle et divine ou est-ce que c'est une potentialité de la matière qui est activée? Le texte maintient une certaine ambiguïté là-dessus. Ok. Donc on a cette question des anges créateurs, le problème du libre arbitre, l'idée d'une âme qui pourrait émerger de la matière. Mais où est le Fils? Où est le Christ dans tout ça? Parce que des textes comme Jean 1 ou Colossiens 1 sont quand même assez clairs. Tout a été créé par lui et pour lui. Oui, absolument. Comment ces sources arrivent à concilier ça avec une création par les anges, même si elle est déléguée? C'est un point mais absolument central. L'argumentation insiste là-dessus. Peu importe le rôle des anges, le Fils, qu'on appelle le Logos ou la sagesse dans Proverbe 8, reste l'agent créateur premier et celui qui soutient tout. Le sustentateur. Voilà. Colossiens 1, versets 16-17, c'est incontournable. Car en lui ont été créées toutes les choses, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc même si les anges étaient, disons, les ouvriers, le maître d'œuvre ultime, la source de la puissance créatrice, ça reste le Fils. Donc les anges seraient plus comme des canaux. Des instruments de la volonté créatrice du Fils. On peut le voir comme ça, oui. Mais le texte va plus loin. Il explore aussi la nature de la présence du Fils pendant cette création hypothétique de l'Hadès. Ah oui. Proverbe 8 dit que la sagesse était à ses côtés. Bon, est-ce que c'était une présence active, physique, qui dirigeait les anges sur place, ou plutôt une présence comme plan directeur, l'intelligence qui organise tout? Une présence plus abstraite en quelque sorte. Une des hypothèses avancées, c'est que les anges, avant l'incarnation ou une manifestation particulière du Fils, ne pouvaient peut-être pas voir Dieu directement. Le commandement de créer serait alors passé par une autre voie, Laquelle? peut-être le nom de Dieu, une expression de sa volonté venant du trône céleste, plutôt qu'une interaction directe avec le Fils dans cette Hadès d'avant la chute. D'accord. Mais fondamentalement, l'existence même de cette Hadès créée, elle dépendrait du pouvoir du Fils qui soutient tout. Ça ne change pas. Ok, le rôle du Fils reste absolument central. Revenons à Adam. Pourquoi son âme, son choix sont si importants dans tout ce système théologique? C'était quoi le but de tout ça, d'après ses écrits? Alors, la finalité qui est décrite, elle est cruciale. Le choix d'Adam face au commandement de Dieu, ne pas manger de l'arbre, Oui,
Ce choix devait servir de démonstration, une démonstration universelle, Pour prouver quoi? pour prouver la vérité et la justice du commandement lui-même. Ce commandement est interprété comme la loi de base, l'amour désintéressé. Si Adam pouvait obéir, ça prouverait que la loi de Dieu est bonne, juste et qu'on peut la suivre. Et si elle était impossible à suivre? Alors Dieu apparaîtrait comme un tyran qui impose des règles injustes. C'était ça l'enjeu. Et cette preuve, elle était destinée aux anges. Principalement aux anges, oui. Surtout à ceux qui auraient pu douter après la rébellion de Satan. Satan qui accusait justement Dieu d'être injuste. Ah, d'accord. Donc, le succès d'Adam devait valider que Dieu est amour et justice. Et par là, ça devait en quelque sorte compléter la compréhension des anges et solidifier leur propre libre arbitre, mais un libre arbitre éclairé. C'est pour ça que l'intégrité de l'âme d'Adam était si capitale. Exactement. Pour que ce test, si on peut dire, soit crédible, il fallait que l'instrument de mesure, l'âme d'Adam, soit parfaite, Précisément. complètement libre, sans aucun biais, aucune contrainte. Une capacité de choix pure, sans entrave. Sinon, toute la démonstration tombe à l'eau. Mais alors, je reviens à ma question du début. Si ce sont les anges qui ont fabriqué cette âme, scénario 3, même si c'est sur un plan divin, est-ce que les autres anges, surtout les sceptiques, pouvaient vraiment être sûrs à 100% que le libre arbitre d'Adam n'avait pas été faussé, Hmm. qu'il n'y avait pas un petit défaut de fabrication, même involontaire? C'est une objection très juste, et le texte l'anticipe. La réponse qui est donnée, c'est que, quelle que soit l'origine de l'âme, Dieu direct ou ange sur ordre, les anges devaient avoir confiance en son bon fonctionnement, en son intégrité. C'était une condition préalable. Une condition sine qua non, oui. Si cette confiance n'existait pas, le test d'Adam était inutile avant même de commencer. L'argument, c'est que Dieu garantit la perfection de son œuvre, qu'elle soit directe ou médiatisée. D'accord. D'ailleurs, il y a un point intéressant qui est soulevé. Au jugement dernier, le grand trône blanc, l'âme d'Adam et l'esprit des anges sont jugés selon les mêmes critères divins. Ah oui. Oui, et cette égalité de jugement, est-ce qu'elle ne suggère pas une équivalence fondamentale dans leur capacité de libre arbitre? Et est-ce que ça ne pointerait pas, peut-être, vers une origine exclusivement divine pour cette faculté chez Adam? Hmm. Le texte laisse la question un peu ouverte, comme une piste de réflexion. Donc, au final, le comment on a créé l'âme importerait moins que le quoi. C'est-à-dire un libre arbitre qui fonctionne et qui est inviolable. C'est ça le message clé. C'est un message central, oui. Le choix d'Adam devait être libre. Libre de toute interférence, que ce soit de Dieu, des anges ou même de Satan, au niveau de la capacité de choisir elle-même, hein. D'accord. Que l'âme soit une création directe ou indirecte via les anges, sa capacité à choisir librement est affirmée comme une donnée de base non négociable dans ce cadre. Et il y a un autre terme qui arrive, le neshama. Genèse 2, verset 7. Dieu souffle dans les narines d'Adam, Neshmat Chayim, le souffle de vie. Et Adam devient une âme vivante, Nefesh Chaya. C'est quoi ce neshama? Pourquoi c'est important ici? Ah, le neshama, oui, c'est présenté comme ce qui distingue radicalement Adam des animaux. Comment ça? Parce que les animaux aussi sont nefesh chaya, âme vivante. On l'a vu en Genèse 1. Mais eux, ils ne reçoivent pas ce souffle divin direct dans les narines. D'accord, c'est spécifique à Adam. Spécifique à Adam. Alors, qu'est-ce que c'est Shamma? Les sources explorent plusieurs pistes. Est-ce que c'est le libre arbitre lui-même? Est-ce que c'est l'esprit humain, Ruach, qui serait distinct de la nefesh? Mhm. Est-ce que c'est la conscience morale, la capacité de connaître Dieu? Ou alors, une hypothèse encore plus forte, est-ce que c'est une insufflation de l'Esprit de Dieu lui-même, une connexion directe? Ah oui, cette dernière idée, ou même la connexion à la conscience morale, ça change pas mal de choses, non? Tout à fait. Ça voudrait dire que même si l'âme nefesh, disons-le, le moteur de base, venait de la matière ou des anges, le neshama, lui, le système de navigation avancé, pour filer la métaphore, viendrait directement de Dieu. C'est une interprétation forte qui est suggérée par le texte, oui. Ce neshama, ce serait ce qui rend Adam capable, en puissance, d'atteindre un niveau d'obéissance et d'amour, aimer ses ennemis et ce genre de choses qui est inaccessible aux animaux. D'accord. Ça le relierait à la parole, à l'Esprit de Dieu, ça lui donnerait une dimension spirituelle, morale, unique. C'est peut-être ce neshama qui active ou qui sublime le libre arbitre qui serait déjà présent dans la nefesh. Ok. Et si on rassembler un peu tout ça? D'un côté, on a la possibilité que la création, l'Hadès, le corps d'Adam, peut-être même son âme nefesh, était faite par les anges, sur ordre de Dieu.
Oui, De l'autre côté, la nécessité absolue que le libre arbitre d'Adam soit intègre, fonctionnel. indispensable. Et potentiellement, ce neshama, ce souffle divin direct, comme étant la clé de la capacité morale supérieure d'Adam. Exactement. Et il faut toujours garder en tête que, peu importe le scénario qu'on préfère pour l'origine, toute création remonte ultimement au Fils, au Logos, et est maintenue par lui. Sa place centrale n'est jamais remise en question. D'accord. L'élément crucial, ça reste le libre arbitre fonctionnel d'Adam. C'était la condition pour la démonstration de la justice divine. Et au final, même avec une âme parfaite et un libre arbitre intact au départ, est-ce que ça suffisait pour qu'Adam réussisse, pour qu'il accomplisse ce fameux commandement d'amour? Ah, c'est là qu'intervient une dernière nuance importante dans ces textes. Il conclut que même avec une perfection originelle de l'âme, qu'elle vienne de Dieu ou des anges, et la présence du Neshama, pour atteindre le plus haut niveau d'obéissance, l'amour parfait que Dieu demande, il faut quelque chose de plus. Encore autre chose. Oui, et ça ne peut venir que d'un don supplémentaire de Dieu, sa grâce, l'action de son Esprit Saint. La nature créée, même parfaite au début, a besoin de l'aide divine pour aller jusqu'au bout de sa finalité. Le libre arbitre permet de choisir. Oui, il permet le choix, mais la force pour accomplir le bien parfait, elle viendrait de Dieu. D'accord. Donc une sorte d'interdépendance constante entre la créature et le créateur, même au top de la perfection initiale. C'est ça. Ça ouvre beaucoup de perspectives. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une piste pour aller plus loin, qui est inspirée par la logique même de ses écrits. Ah oui? Il lie très fort l'âme, la nafesh, au biologique, la terre, le sang. Mais en même temps, il distingue radicalement l'âme humaine par le libre arbitre et ce potentiel neshama. Si on pousse cette distinction, logique, la nefesh de base, et la conscience morale, nefesh plus neshama, ou un équivalent. Hmm. C'est une extrapolation, bien sûr, mais c'est une question que la structure même de l'argumentation semble soulever. Une question vertigineuse pour finir, en effet. Voilà qui conclut notre exploration des idées soulevées par ces sources bien spécifiques. Oui. Un grand merci pour votre écoute attentive. On espère que cette discussion vous a donné des clés et aussi matière à réfléchir sur ces questions complexes de création, de nature divine et de la place de l'humain dans tout ça. Mhm. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les savoirs.